bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un nouveau type d'exercice concernant les figures semblables. Dans cet exercice, on te demande dans chaque cas d'observer les figures suivantes et de trouver l'intrus se cachant parmi celles-ci. Donc je vais te laisser quelques instants pour repérer, à ton avis, quelle serait la figure intrus parmi ces quatre-ci. Si tu as déterminé que l'intrus est la figure MNOP, tu as raison. En effet, ce rectangle est bien l'intrus. Normalement, tu n'as pas dû réfléchir trop longtemps avant de déterminer qu'il s'agissait de cette figure comme étant l'intrus. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est habitué à repérer ce qui cloche, ce qui ne colle pas. En effet, si nous observons les trois premiers rectangles, ici, et nous voyons qu'ils sont ce qu'on appelle semblables. En effet, on dirait que pour passer de l'un à l'autre, on a effectué des zooms ou des dézooms. C'est-à-dire qu'on y a appliqué des agrandissements ou des réductions. Mais, si ces figures-là sont bien des figures semblables, alors cela signifie qu'il existe un rapport de similitude. Je vais te rappeler tout de suite ce que sont des figures semblables. Comme je te l'ai dit précédemment, si ces trois premières figures sont semblables, alors il existe un rapport de similitude entre elles. Et si le rectangle MNOP est l'intrus, alors il n'existera pas ce rapport de similitude. Demandons-nous dans un premier temps, quel est le rapport de similitude qui applique le rectangle ABCD sur le rectangle EFGH? Donc, nous considérons que le rectangle ABCD est la figure initiale. Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Si tu as déterminé que le rapport de similitude qui applique le rectangle ABCD sur le rectangle EFGH est de 2, alors tu as raison. En effet, si notre rapport de similitude est de 2, cela signifie que toutes les mesures du rectangle initial sont multipliées par 2. Donc, que pour chaque paire de côtés homologues, le côté dans la figure initiale sera multiplié par 2 pour obtenir la mesure de son côté homologue dans la figure image. Nous savons bien que AB et EF sont des côtés homologues. On a bien que 1 multiplié par 2 est égal à 2. Notre rapport de similitude est donc bien respecté. Vérifions avec une autre paire de côtés homologues. Prenons donc le côté AD et EH, qui sont tous les deux les longueurs de nos rectangles. On a donc AD mesure 3. Pour obtenir la mesure de son côté homologue, nous devrions avoir 3 multiplié par 2, ce qui nous donne bien 6. On a bien que le côté homologue du côté AD, donc EH, mesure 6. Donc, nous pouvons même affirmer que ces rectangles sont semblables. Vérifions maintenant pour le rectangle IJKL par rapport au rectangle ABCD. Demandons-nous donc quel est le rapport qui applique le rectangle ABCD sur le rectangle IJKL. Donc, je te laisse encore une fois quelques instants pour réfléchir. Si tu as déterminé que toutes les mesures du rectangle ABCD ont été divisées par 2, tu as raison. Mais attention, dans les figures semblables, nous multiplierons toujours par le rapport de similitude. Donc, nous allons transformer cette division sous la forme d'une multiplication. Diviser par 2, en effet, ça revient à multiplier par 1/2. Nous aurons donc que toutes les mesures sont multipliées par 1/2.
demi. Si tu l'as trouvé directement, alors tu as de très bons réflexes. Vérifions cela. Encore une fois, repérons les paires de côtés homologues. AB, IJ est une première paire de côtés homologues. Nous avons que 1 multiplié par 1 demi est bien égal à 0,5. Donc pour le moment, c'est bon. Vérifions maintenant avec une deuxième paire de côtés homologues. Prenons le côté AD et son côté homologue IL. Vérifions. 3 multiplié par 1 demi est bien égal à 1,5. Nous pouvons donc affirmer que ces deux rectangles sont semblables. Et étant donné que le rectangle ABCD et EFGH sont également semblables, alors nous pouvons également déduire que le rectangle EFGH et IJKL sont également semblables. Intéressons-nous maintenant à notre intrus que nous avons précédemment déterminé. S'il s'agit bien d'un intrus, alors il ne nous sera pas possible de déterminer un rapport de similitude appliquant le rectangle ABCD sur le rectangle MNOP. Donc, a priori, on pourrait se dire que notre rapport de similitude est de 2. En effet, prenons une première paire de côtés homologues. AB et MN seraient une première paire de côtés homologues. Pour passer d'une longueur mesurant 1 à d'une largeur mesurant 1 à une largeur mesurant 2, nous avons multiplié par 2 les mesures. Si ces figures étaient semblables, alors ce rapport s'appliquerait à tous les côtés de ma figure. Vérifions donc maintenant avec les longueurs. Nous avons donc AD comme côté homologue MP. Est-ce que 3 multiplié par 2 nous donne bien 4? Non. 3 multiplié par 2, ça nous donne 6. Nous pouvons donc affirmer que MNOP n'est pas une figure semblable au rectangle ABCD. C'est donc bien notre intrus. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne pour découvrir d'autres petits exercices que tu pourrais rencontrer dans ce chapitre.